Morning Business. Le débat. Et oui, on le disait, Christophe, c'est une petite musique qu'on a déjà entendue il y a 6 mois. Alors là aussi, les projections laissent entrevoir une sortie de crise. Nicolas Dose, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Faut l'espérer, il y a des chances, parce que la vaccination quand même, là, cette fois-ci, on l'a quand même commencé, on l'a engagé, même si on a un peu de retard. Et quand on voit effectivement ce qui ressort de ce baromètre sur la confiance des décideurs, ils ont quasiment retrouvé leur niveau d'optimisme d'avant Covid. Ils sont unanimes sur le fait que c'est la vaccination la solution, comme à peu près tout le monde aujourd'hui. Ouais. Ils sont assez unanimes sur le fait que la demande sera essentielle et que c'est la consommation qui vraiment confirmera le rebond. Donc ils sont plutôt favorables à l'idée qu'on baisse les impôts des ménages et toujours qu'on accorde des aides aussi aux entreprises qui produisent sur le sol français. Cette histoire de souveraineté économique a quand même pas mal infusé. Et oui, ils ont des raisons d'être optimistes, puisque vous prenez la séquence précédente hors vaccination, déconfinement le 11 mai 2020, on va faire plus 18 alors qu'on on avait fait moins 13. Là, on a un acquis de croissance à la fin du mois de mars, nous a dit l'INSEE vendredi, de 4,1%. Ce qui veut dire que si cette fois-ci, effectivement, ces mesures de déconfinement qui sont très précises dans l'agenda nous conduisent à relancer totalement l'activité avec cette vaccination qui nous donne à peu près l'assurance qu'on ne va pas la remettre sous cloche, il n'y a aucune raison que le rebond ne soit pas au rendez-vous. Vous avez vu, on a déjà un petit peu de perspective, un petit peu d'agenda à l'ensemble de la population. Vous prenez tous les secteurs touristiques d'activité, les prévisions de vacances, les Airbnb, partout la demande a totalement explosé ce week-end. Donc ça fait longtemps qu'on le dit ici, et là je sais que Jean-Marc sera de mon avis, à partir du moment où la puissance publique fait on sur l'activité économique, l'activité repart, il y a de grandes chances que leur optimisme soit justifié et que effectivement on puisse parler d'une reprise qui serait enfin la bonne. Mais alors Jean-Marc, est-ce que ce diagnostic est le bon? Parce que quand j'entends Nicolas parler de relance par la consommation, par la demande, je me dis que Jean-Marc va réagir. C'est-à-dire que la consommation, elle sera au rendez-vous dès qu'on laisse les gens aller dans les magasins. Il n'y a pas besoin de la relancer, il n'y a pas besoin de baisser les impôts. Si on doit baisser les impôts, il faut baisser les impôts qui préparent l'avenir, c'est-à-dire les impôts sur les gens qui font des profits, parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc il faut baisser les impôts des entreprises. Il n'y a pas besoin de baisser les impôts sur la demande des ménages, surtout quand on a le déficit extérieur que nous avons. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de crédibilité de retrouver de l'action publique. C'est-à-dire que depuis un an, face à la pandémie, les décisions qui ont été prises ont été des décisions approximatives, aléatoires, prises dans l'urgence. Les discours de notre président de la République étaient plus ou moins cohérents. Rappelez-vous le déconfinement qui était annoncé pour le 11 mai par le président de la République à la même époque s'était heurté au fait que le Premier ministre avait dit non, le 11 mai, c'est pas le déconfinement, c'est l'objectif de déconfinement. Rappelez-vous du discours du mois de juin où le président de la République nous avait dit non, mais c'est fini maintenant, on est dans le monde d'après qui sera écologique, solidaire et souverain. Et puis après, nous avons eu la deuxième et la troisième vague. Or, pour la première fois, je crois qu'il y a à la fois un outil, la vaccination. Là, je rejoins Nicolas. Il y a un vrai outil. Et il y a un discours cohérent. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle le triangle d'incompatibilité de la pandémie, c'est-à-dire, vous pouvez pas préserver le fonctionnement de l'hôpital. Vous pouvez pas satisfaire les exigences des magistrats et vous pouvez pas sauver l'économie. Il faut au moins céder sur un des trois. On a renoncé à céder sur l'hôpital. On a le Grenelle de la santé a été pour moi un fiasco. On a décidé de préserver l'économie et donc le gouvernement, les pouvoirs publics assument face à la magistrature et face au procès qu'on va leur faire, parce qu'on va leur faire un procès, puisqu'on a déjà fait des perquisitions chez M. Véran et chez Édouard Philippe. Ils assument le fait que, finalement, ils préfèrent préserver le bien-être de la population plutôt que de se couvrir et de se retirer de façon assez lâche face aux investigations judiciaires. Et donc, à partir de ce moment-là, ce discours relativement ferme, plus l'outil, la vaccination, donne aux chefs d'entreprise une lisibilité de l'avenir qui va leur permettre d'investir et qui va leur permettre, effectivement, de préparer le rebond. Le rebond, Nicolas l'a rappelé, le rebond au troisième trimestre avait été de 18,5. Après, on a eu une contraction de moins 1,4 au dernier trimestre qui correspondait au fait que le confinement avait été moins sévère. Puis le rebond du premier trimestre, 0,4. Là, on a eu de nouveau une petite contraction. À mon avis, on va avoir juste moins 0 ou moins 0,1. Et puis après, on va repartir. On est à 26 milliards du PIB
en trimestriel à 26 milliards du PIB du dernier trimestre 2019. Donc je pense qu'on finira l'année en ayant effacé la pandémie. Alors c'est très très commode et très courant de faire le procès de la manière dont le gouvernement globalement a géré l'année qui vient de s'écouler. Il faut reconnaître que sur le terrain purement économique, quand on regarde la situation actuelle, et d'ailleurs elle participe à ce baromètre des décideurs de Via Voice BFM Business, clairement le quoi qu'il en coûte a quand même permis de préserver des emplois et aussi de préserver la solvabilité des entreprises. On voit que l'un des principaux chiffres positifs de la livraison INSEE de vendredi sur la croissance du premier trimestre, c'est l'investissement. L'investissement des entreprises, l'investissement de l'État, qui a augmenté de plus de 2%, de 2,2%. Il est encore sous son niveau d'avant-crise, mais autant l'activité est à peu près à 4,4% sous le niveau d'avant-crise, l'investissement, on n'est qu'à 2,4% sous le niveau d'avant-crise. Voilà. Après, il est certain que ce qui accélérera et confirmera le rebond de l'activité, c'est évidemment la vaccination. Au-delà du moral et des anticipations qui sont positives, les anticipations, c'est hyper important. Le gars, là, la famille qui va réserver ses vacances de juillet et du mois d'août, c'est de la pure anticipation. Ça repose sur rien de vraiment concret. C'est cette fois-ci, on y va et cette fois-ci, c'est bon. Il y a deux éléments qui pourraient éventuellement freiner la reprise et faire que cette prévision à 5,5% de la Banque de France ou 5,9% de l'OCDE pourrait peut-être être mise entre parenthèses, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans pas mal de secteurs. Il y a pas mal de secteurs où les gens ont été trop à l'arrêt, trop loin de leur activité, ont changé de monde, changé de vie, notamment dans la restauration. Et la hausse du prix des composants, des matières premières. Le phénomène effectivement des pénuries, ça c'est important, mais aussi quand même ce risque de retour de faillite. Parce que les URSSAF vont retrouver une vie normale. Et du jour où les URSSAF retrouvent une vie normale, du jour au lendemain, cette espèce d'apesanteur de la pression des cotisations sociales disparaît. Et ça, c'est un moment qu'il va falloir surveiller de près.